La hyène et le coq. La hyène, qui ne se nourrissait que de viande, finit par goûter un jour à la volaille. Et depuis ce jour, elle prit la ferme décision de ne plus manger autre chose que de la volaille. Tous ses congénères la conseillèrent, mais tous les efforts pour la ramener à la raison se soldèrent par des échecs. Ainsi, la hyène tua beaucoup d'oiseaux de la brousse. Elle finit par faire disparaître l'espèce des oiseaux dans toute la région. Un jour, elle parcourut toute la brousse et ne vit aucun oiseau. Elle se promena toute la journée, mais ne vit rien du tout. Elle se promena même la nuit, toujours rien. Fatiguée, elle se réfugia à l'ombre d'un grand arbre. Soudain, qu'entend-elle dans les feuillages au-dessus de sa tête? Des cris de chèvre! Elle s'étonna en ces termes. Dieu Tout-Puissant, qui peut faire monter une chèvre sur un si grand arbre? Se rappelant sa promesse de ne manger que de la volaille, elle écarta cette pensée et s'endormit. Mais quelques instants plus tard, les mêmes cris reprirent de plus belle. Elle se questionna de nouveau. Je sais que les chèvres grimpent parfois aux arbres, mais des arbres de cette taille, il y a de quoi s'interroger. D'où peut venir cette chèvre mystérieuse? Les cris reprirent une troisième fois et perturbèrent sa sieste. La hyène décida alors d'en savoir davantage. Elle jura. Que cet animal soit un fauve ou une volaille, je le mangerai. J'avais juré de ne manger que de la volaille. Mais puisque je suis seule ici et sans témoin, je vais manger cette chèvre, et personne ne saura rien. Lorsqu'elle leva la tête, que vit-elle dans l'arbre? Un gros coq, aux ergots très longs. Elle s'étonna. Mais n'est-ce pas cet oiseau qui faisait des cris de chèvre? D'où vient-il, celui-là? Elle s'adressa alors au coq. « Eh, toi, volaille, viens ici que je te mange. » Le coq répondit calmement depuis les hauteurs. « Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. » La hyène reprit. « J'ai fini de manger tous tes parents. Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. J'ai fini de manger tous tes frères et sœurs. Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. J'ai fini de manger tous tes amis. Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. J'ai fini de manger tous tes voisins, tous tes congénères. Je ne descends pas aujourd'hui, je ne descends pas demain. » Devant cette attitude, la hyène piqua une vive colère. « Je ne te comprends même pas, toi. Je te dis que j'ai tout mangé chez toi. J'ai même mangé ton dernier espoir. » À peine eut-elle prononcé ces mots que le coq sauta au sol et se présenta devant elle, en disant « Eh bien, tu as gagné. Il ne te reste plus qu'à me manger moi aussi, maintenant. » Cette réaction troubla la hyène, qui, dominée par la curiosité, lui demanda « Mais pourquoi cette décision subite ?» Le coq répondit « Toi, la hyène, certains n'ont plus de père, d'autres n'ont ni mère, ni ami, ni frère. Mais tant qu'il leur reste un peu d'espoir, ils tiennent bon. Mais quand on n'a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Puisque tu as mangé tout mon espoir, il ne me reste plus rien. Tu peux donc me manger, moi aussi. » La hyène réfléchit. Elle, qui avait parcouru la brousse toutes les saisons, n'avait jamais songé à fonder son espoir sur quelqu'un ou quelque chose. Elle décida alors de faire du coq son espoir. Et c'est depuis ce jour que chaque matin, le coq avertit la hyène à l'approche du jour. Et c'est aussi depuis ce jour que la hyène ne mange plus jamais de coq.